Bonjour, Didier Sanchez. Nous allons vous présenter un documentaire sur la mêlée, le combat des titans. Allez, on garde. Allez, on travaille propre, les gars. Les rentrées en mêlée, comme elles sont, ne sont pas dangereuses. Voilà, pas du tout. Le tout, c'est quand il dit l'arbitre, il surveille le placement, entrée, pouf, voilà. Après, il y a les entrées anticipées, etc. Mais c'est une bonne chose. Voilà. Je n'ai pas connu ça parce que je pense que je ne serais pas resté longtemps dans le truc. Mais non, j'ai connu du coup sans liaison, avec de l'espace, rentrer avec de la vitesse. Et là, les premières, tu tapes, tu tombes. Hein, parce que quand tu n'es pas habitué, si tu as des mecs lourds en face, quand tu n'es pas habitué, et je te dis, hein, quand j'avais pris Cécilion Puelotto, j'ai fait que des j'ai piqué du nez à toutes les mêlées, j'avais le bas du dos, laisse tomber. Je pouvais pas, là, pendant 2 semaines, je pouvais plus. Toutes ces règles de liaison, ça a été pour éviter cet impact, parce qu'on est dans les années, je crois que c'est 90, 95, où il y avait vraiment des blocs qui commençaient à se structurer et qui, à 1,25 m, se rentraient dedans. Et à ce moment, il y avait vraiment un impact énorme. Aujourd'hui, on a réduit ça. Et donc, ces accidents sur l'entrée en mêlée, parce que si, au moins l'impact, si ce n'était pas bien placé, ça tombait très vite au sol. Aujourd'hui, il se positionne, ça va au sol, mais il n'y a pas la même énergie cinétique qu'on pouvait avoir avec 2 blocs qui se lançaient de 1 mètre, 1,50 m. Aujourd'hui, ça fait partie des avancées qui ont permis de diminuer le nombre d'accidents en première ligne. Les liaisons, les 4 temps, 3 temps, enfin, ça a beaucoup tourné autour, mais c'est de diminuer à distance, d'avoir une liaison avant. Les bonnes règles concernant la mêlée, ce sont les règles qui vont nous permettre de garder la mêlée. Voilà, je pense que d'avoir réduit la distance d'impact, c'est une bonne règle. Parce qu'avec l'évolution des gabarits, ça devenait vraiment trop brutal. Le fait qu'il y ait un peu moins d'impact, on a remis un petit peu plus de technique, puisque voilà, après l'impact, il y avait plus rien qui se passait il y a quelques années. Là maintenant, après l'impact, on peut encore travailler. Donc il faut qu'il y ait toujours cet affrontement et que les règles ne soient pas trop compliquées et donnent trop d'interprétations de la part des arbitres. Voilà, il ne faut pas que ce soit un repoussoir. Il faut qu'on puisse les jouer, qu'il y ait une épreuve de force, parce que si on veut utiliser le reste du terrain, il faut bien concentrer les gros quelque part. Il faut qu'il y ait des gros, parce que si on n'a que des garçons qui courent à 100 à l'heure et partout, le terrain va nous sembler petit. Donc il faut les concentrer à un endroit, il faut les y fatiguer un peu. Voilà, ça c'est indispensable pour la conservation du rugby. Mais par contre, il ne faut pas y passer 20 minutes ou que l'arbitre siffle une fois sur 2, une fois pour l'un, une fois pour l'autre, sans trop savoir pourquoi. Donc voilà, c'est toutes les règles qui iront dans ce sens-là, je pense qu'elles seront favorables. La bonne règle concernant la mêlée, c'est celle qui va protéger les joueurs. Moi j'ai des amis qui se retrouvent sur des fauteuils roulants aujourd'hui, sur des mêlées écroulées quand même, tu vois. Et ça c'est pas acceptable, tu fais pas du sport pour te retrouver sur une chaise roulante, c'est pas possible quoi. Donc voilà, tout ce qui va permettre la protection des joueurs, c'est-à-dire les commandements. Pour moi, quand je vois ce qui se passait avant, on les met rentrer à 3 mètres, un coup de tête, c'était un truc de fou quoi, tu vois. Aujourd'hui, voilà, les gars sont... Il y a ce côté un peu, la protection du joueur, elle est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. On ne fait pas ce sport, on ne fait pas un sport, on ne fait pas du rugby pour se retrouver sur un fauteuil roulant. C'est pas possible. Donc, il y a suffisamment d'action dans un match où ça peut arriver. Il ne faut pas que sur les mêlées, et je trouve que l'évolution de nos règles, notamment sur les commandements, font que tu protèges le joueur. Et tout le monde va dans ce sens. Donc ça, c'est top. On ne peut pas se permettre, sur une mêlée écroulée, sur... Alors c'est vrai chez les jeunes, quoi, tu vois, et c'est vrai chez le rugby amateur, où les gars sont un peu moins préparés. Ça arrive souvent, tu vois. Donc, enfin souvent, ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Et ça, c'est... Moi, je trouve que c'est dramatique, quoi. Quand on est par terre, quand on a écroulé, quand il y a une mêlée écroulée, il faut arrêter de le pousser. Parce que ça, c'est dangereux. Et malheureusement, on voit encore des joueurs qui viennent continuer à pousser sur des joueurs au sol et qui sont en danger, quoi, parce qu'ils sont coincés par terre.
Et je répète, on a eu tellement d'accidents dans le rugby, dans cette phase de jeu, et puis l'accident, c'est, quand je parle d'accident, c'est les garçons tétraplégiques, sur des fauteuils, toute leur vie après. Donc, je pense que c'est important que ce respect, qu'ils continuent à avoir beaucoup de respect entre eux, les premières lignes, les secondes lignes, et qu'ils comprennent que ça peut être quand même très très dangereux. J'ai commencé ma saison en Pro D2 à Toulon. J'ai eu la chance d'être appelé en moins de 21 ans. Donc on fait le premier match contre l'Angleterre, non pas contre l'Angleterre, contre les Irlandais à Paris. Et je fais un super match, je marque un essai, toutes mes touches étaient parfaites. Et après, bien évidemment qu'on est repris pour faire le match contre l'Angleterre. Et là, voilà, là c'était un terrain gras, c'était une journée particulière, une soirée particulière. Je veux dire, tout a été particulier ce week-end-là. Et puis il arrive cette première mêlée. Ouais, donc la première mêlée, je savais pas personnellement, je savais pas qu'on pouvait rester tétraplégique au rugby. J'étais vraiment pas au courant. Je pensais pas qu'on va pouvoir avoir des séquelles aussi graves. Mais ce rugby de l'époque, il me plaisait. Voilà, donc je vais pas cracher dessus parce que je me suis épanoui, je me suis régalé, j'ai des souvenirs magnifiques. Mais il était dangereux. Il était dangereux surtout pour les mêlées. Alors aujourd'hui, maintenant les mêlées c'est plus pareil, ça a changé. Mais moi la première mêlée que je fais, voilà, c'était encore les mêlées où on avait à peu près 1 mètre d'intervalle. Et quand on rentrait en mêlée, qu'on arrivait à l'impact, souvent les premières lignes on était en bout d'appui. Voilà. Terrain grave, on a glissé. Et en fait, quand on a glissé, je me suis retrouvé en pont, donc je tenais sur ma tête. Et on avait ce réflexe aussi avant, quand on tombait, on mettait la tête comme ça. Et en fait, quand on a la tête comme ça, le disque, dès qu'on a une entorse, le disque il va sur la moelle épinière. Voilà. Et en fait, moi, la mêlée s'est tombée, c'était rapide. Hein. La mêlée s'est écroulée, j'ai entendu crac, crac, crac. Et de là, j'ai pas perdu connaissance. J'étais par terre, j'avais l'impression que j'avais plus trop de paroles, plus trop de souffle. Parce qu'en fait, j'avais mon corps qui réagissait plus. J'ai vu s'affairer un peu tous les pieds des entraîneurs autour de moi. Et après, quand mon père il est arrivé, qu'il m'a pris la main, que je sentais rien du tout, et là, je commençais un peu à rentrer en panique. J'ai dit qu'est-ce que c'est ça? Et puis moi, quelques temps avant, j'ai un ami à moi qui était décédé, qui s'appelait Gabi Robert, qui jouait demi-mêlée au club de Soliespont. Il s'était fait plaquer. Il était mal retombé. Donc moi, c'était 9 mois avant mon accident. Et lui, malheureusement, il est mort 2 jours après. Donc, quand j'ai eu tout ça, ça m'a fait penser à lui de suite. Et j'avais pas envie de mourir. J'avais peur de mourir. J'avais pas envie de. Voilà. Donc, mais ouais, c'était particulier. C'était particulier parce que pour moi, c'était un match. La veille, le sélectionneur, il me dit c'est bon, tu pars faire la Coupe du Monde. On joue à Salon-de-Provence, j'ai toute ma famille. Pour moi, ça devait être un match important dans la bascule de ma vie. Et il a basculé, m'a mis du mauvais côté, quoi. Il a basculé du mauvais côté, quoi. On est préparé pour aussi, hein. On va pas abattre tort comme ça. Hein. Même si c'est vrai que je pense que dans le rugby actuel, on n'est pas assez basé sur la protection, parce que du joueur. Et moi, personnellement, c'est vrai que sur ça, après, moi, tu vois, je parle pas trop de moi, mais sur ça, oui, parce que je veux en parler, parce que c'est quelque chose qui est très important. Sur l'aspect de renforcement, sur l'aspect de protection du joueur, je pense qu'il n'y a pas assez. Bon, peut-être que maintenant, oui, parce que moi, je ne suis pas dans le rugby, donc je ne vois pas ce qui se fait, mais moi, j'ai connu, grâce à quand j'ai fait mes hernies, j'ai connu un kiné, Jean-Pierre Spisley, qui s'est renseigné, qui m'a fait bosser des exercices, parce que j'étais un loucou, j'étais un chamallow, j'étais pas gainé, j'avais que dalle. Donc je forçais comme un abruti, j'avais des mauvaises postures, et lui, grâce à lui, voilà, et un autre ostéo, Claude Lemouzy, qui eux deux m'ont pris en main, et grâce à eux, j'ai fait ma carrière. Si je les avais pas croisés, ben, j'aurais pas fait ce que j'ai fait. Donc il faut que les gars
assimile ça. Il y a plein de boulot à faire sur les mêlées. Il y a plein de renforcements à faire pour être performant après, pour être plus à l'aise après. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui sensibiliser, mais déjà le plus jeune âge. Que ces gars, ils aient une façon de travailler pour pas se faire mal. C'est tout. Non. Nicolas Mas, d'ailleurs, c'était mon pilier droit quand j'ai eu l'accident. Ouais. J'avais Nicolas Mas à droite et Chauvet à gauche. Donc ouais, quand tu me dis Nico, ça me rappelle des bons moments parce qu'on a joué contre aussi. Mais oui, non, je pense qu'à l'époque, le rugby, il a mis du temps à mûrir. Il a mis du temps à comprendre ses erreurs. Malheureusement, il y a eu des jeunes qui ont été blessés. Mais aujourd'hui, je pense que il a fait. Aujourd'hui, le rugby a fait une grosse introspection sur lui-même et essaie de protéger au mieux les joueurs. Quand je vois que à part top 14, dans les autres divisions, National 2, National 3, il y a des règles qui ont complètement changé pour la protection des joueurs. Quand je vois aujourd'hui que pour le moins de plaquage un peu haut, voilà, on essaie de faire attention au maximum. Mais à mon époque, c'était un peu ça. T'es costaud, allez, tu vas jouer pilier. On prenait beaucoup des troisièmes lignes aussi, qui étaient costauds, allez, on va te mettre devant. Laurent Emmanueli, par exemple. Et il y en a d'autres aussi qui sont passés de troisième ligne à pilier parce qu'ils étaient costauds. Mais après, quand je suis arrivé en pro, je dirais pas qu'on faisait pas attention à ces trucs parce que Manu Diaz, quand même, qui nous entraînait, on faisait des mêlées, on essayait de travailler les postures. Mais je pense que le rugby n'était pas au courant de certains dangers, ou il était au courant, mais on voulait un peu se voiler la face. Moi, si j'avais su que le rugby, on pouvait rester tétraplégique, je me serais mieux assuré. J'aurais pas dit que j'aurais arrêté, attention, parce que ça me plaisait. Moi, ce rugby des années 90-2000, 90 surtout, ça me plaisait parce que voilà, c'était comme ça. Mais il y a des trucs à apprendre. Première ligne, pilier, talonneur, deuxième ligne aussi, il y a des positions à avoir. On les travaillait, mais ça aurait pu être plus pointilleux. Moi, quand j'entraîne, quand des relais descendus financièrement, là aussi, une période, putain, plus mauvaise période pour moi, c'est ça. Ben, ça, c'est une parenthèse, que j'étais entraîneur. On le fait jouer, il part avec nous à Villeneuve-sur-Lot, faire un stage en première. Moi, je retourne, je le fais rentrer contre Perpignan. Je retourne, on avait prévu un match contre Perpignan. Il rentre dernier quart d'heure. Ouais. Je prends, je saute sur tout le monde et tout. Putain, je me dis, oui, il me plaît. Hein. Et après, il fait à table, il fait une mi-temps. Je ne sais pas qui c'est que il fait pêcheur. Et il va faire ce match-là, à Salon. Parce que Melville, c'est notre manager, directeur sportif. Et il y est, Melville, là. Et l'arbitre au milieu, l'anglais, il rentre et craque. On peut mettre les règles qu'on veut en place. Quand vous avez un mec qui fait 140 kg, qui arrive lancé, qu'il faut se baisser pour le plaquer, on prend des risques. Ouais, les postures, c'est vachement important en rugby aujourd'hui pour ne pas se faire mal. Je sais qu'ils font le maximum de ce qu'ils peuvent pour éviter les accidents, mais je pense qu'ils pourraient faire peut-être un peu plus sur les plaquages. Et puis, parce que le plaquage, les épaules, pas les épaules, la limite, elle est infime entre les épaules et le cou. Et puis, je suis partisan aussi de ne pas dénaturer le rugby. Ce que je veux dire, c'est que ouais, c'est bien, si on veut tout protéger, on arrête le rugby, quoi. Et puis quand on fait de la descente en vélo, ceux qui aiment faire la descente en vélo, ils prennent des risques aussi. Ceux qui font de la Formule 1 ou les courses de voiture, ils prennent des risques aussi. Je veux dire, ceux qui font de la boxe, on n'en parle même pas. Je veux dire, ils finissent tous dans un état un peu catastrophique. Il faut limiter la casse, mais ils sont trop dénaturés le sport. Et c'est la complexité du rugby. Parce que on a tous envie de s'envoyer comme des chiens, de faire des gros plaquages, de renverser tout le monde. Mais on tombe toujours plus fort sur nous que nous, et des fois, quand on se prend un mur, ça fait mal. Parce que lui, il était parti pour faire caractériel, solide, dur, mariole, voilà. Pêcheur.